Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette nuit pour prier ensemble avec vous et pour vous. Connectez-vous, partagez les liens, likez. Il est 23h, passé de 30 minutes. C'est le moment de la prière. C'est le moment où nous voulons prier, nous voulons entrer en contact avec notre Dieu. Bien-aimés, Dieu aime des gens qui font le sacrifice. Je sais que tu as sommeil. Tu as trop travaillé pendant la journée. Mais pour ta vie, pour ta famille, tu dois te sacrifier. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle le sacrifice pour sauver ta vie et pour sauver ta famille. Nous sommes en direct depuis la République démocratique du Congo où nous voulons prier ensemble avec vous et pour vous. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, ce sont des sacrifices. On a tous besoin de dormir. Mais, quand nous regardons nos familles, quand nous regardons nos vies, bien-aimés, nous avons dormi pendant très longtemps. Depuis que tu es né, tu dors. Mais fais un sacrifice pour sauver ta vie ou pour sauver ta famille. Dieu ne te demande rien. Dieu te demande seulement le sacrifice pour changer ta vie, pour changer ta famille, pour changer la situation qui est compliquée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Partagez les liens, likez, commentez et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Bien-aimés, la distance n'est pas une barrière dans le monde spirituel. Connectez-vous, partagez les liens, likez, commentez et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous nous suivez. Il est 23h30, c'est le temps de la prière. Il est 23h30. Nous voulons sacrifier ce moment pour pleurer, pour implorer, pour adorer Dieu, pour demander à Dieu, car sa parole dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donne. Si des hommes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Bien-aimés, nous voulons demander à Dieu, lui qui change de vie. Nous voulons demander à Dieu, lui qui a la solution. Nous voulons demander à Dieu, lui qui peut tout pour nous et pour nos familles. Connectez-vous, partagez les liens, likez et dites-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Connectez-vous, partagez les liens, likez parce que nous sommes déjà en direct. Nous voulons monter dans la prière. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons le célébrer. Nous voulons l'adorer. Lui qui est digne d'être adoré. La Bible a dit, dans les cieux sur la terre, sous la terre, il n'y a que lui. Tous genoux fléchissent devant le nom du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez les liens, commentez et likez.
Et dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, la distance n'est pas une barrière dans le monde spirituel, car la vie est spirituelle. Partagez les liens, commentez, likez et dites-nous c'est à partir de quel pays où vous nous suivez au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez les liens, partagez les liens. Bien aimé, toi qui es en train de partager, cela veut dire que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu fais l'évangélisation. Car notre mission est de surpeupler les camps de Dieu et dépeupler les camps de l'ennemi qui est Satan. Ce que tu es en train de faire, cela veut dire que tu es en train de faire l'évangélisation. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suède, Suisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Italie, Bulgarie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de la Belgique. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez les liens, likez, commentez. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, Los Angeles, Miami, Texas, Dallas. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de Manhattan. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de Texas. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de Philadelphie. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir du Canada, Montréal, Vancouver, Québec. Soyez bénis, bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir du Brésil, Haïti. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez les liens, commentez et likez parce que nous sommes en direct pour prier ensemble avec vous et pour vous. Et dites-nous, c'est à partir de quel pays où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ. La distance n'est pas une barrière dans le monde spirituel. Bien-aimés, une chose que vous devez connaître est que la vie est spirituelle. Bien-aimés, le tout commence par le spirituel. Tout commence par le spirituel et cela se transforme en physique. Bien-aimés, si tu veux vaincre, vous devez être d'abord un homme spirituel. Si vous voulez vaincre ce qui est physique, vous devez d'abord être un homme ou une femme spirituelle. David, il était un homme spirituel. Et ça s'est matérialisé pour que Goliath puisse être tombé. Le Goliath de ta vie va tomber au nom
de Jésus-Christ. Le Goliath de ta vie, le Goliath de ta famille va tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de l'Asie, Turquie, Dubaï, Koweït, Émirats arabes, Chine, Japon, Vietnam, Iran, Irak. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez les liens, commentez et likez parce que nous sommes en direct pour prier ensemble avec vous. Bien-aimés, nous sommes dans la maternité des solutions. Il y a un homme de Dieu qui dit que tous nous avons des problèmes. Même les rois, ils ont des problèmes. Les présidents de la République, ils ont des problèmes. Des premiers ministres, des généraux, ils ont des problèmes. Des pasteurs, ils ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Bien-aimés, chaque problème demande la solution. La solution ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident, mais la solution dans tous nos problèmes viendra de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons monter dans la prière. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu. Dieu aime la reconnaissance. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour. Tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce. Son nom est fidèle. Il est le Dieu fidèle. Lui qui ne changeait pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je t'encourage de monter dans la prière. Bien-aimé, si tu as sommeil, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que tu t'es retrouvé dans ces moments de prière. Ce n'est pas en vain que tu t'es retrouvé dans cette plateforme pour la prière. Bien-aimé, c'est depuis le commencement. Dieu connaissait qu'un jour, tu vas tomber dans ces programmes pour être ensemble avec nous, pour que nous puissions prier dans cette maternité des solutions. Ta solution est possible au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons élever nos voix pour bénir le nom de Jésus. David dit, mon âme a béni l'Éternel, car ses œuvres sont redoutables. Les œuvres de Dieu dans nos vies sont redoutables. Bien-aimé, qui peut élever sa main pour dire qu'il n'a pas bénéficié des bienfaits de l'Éternel? Nous tous, nous sommes des victimes des bienfaits de l'Éternel. Personne ne peut échapper pour dire qu'il n'a pas bénéficié. Bien-aimé, si je peux te rappeler, le souffle de vie que toi tu as, c'est l'œuvre de l'Éternel. Il y a des gens qui sont en train de respirer avec des bonbonnes, avec des machines, mais toi tu es libre, tu es en train de respirer librement. Ça, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont en train de vivre dans des machines. Non, ça c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, nous allons élever nos voix, nous allons bénir le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, c'est le nom qui restaure, c'est le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a que le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Moi je t'encourage seulement. Moi, je t'encourage seulement de prier, monte dans la prière. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à l'élever. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Dieu aime la reconnaissance. Monte dans la prière. Commence à bénir son nom. Commence à l'élever. Commence à le louer. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Bien-aimé, je t'en prie de monter dans la prière. Monte encore dans la prière. Commence à prier, commence à prier.
Commence à prier, commence à prier. Il est temps de la prière. Commence à prier, commence à prier. Commence à l'adorer. Commence à l'élever. Commence à les louer. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tes œuvres sont redoutables. Tes œuvres sont redoutables. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Dans les cieux, sur la terre. Sous la terre, il n'y a que toi. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la louange, la magnificence. Bien-aimé, monte dans la prière. Ne ferme pas ta bouche. Monte dans la prière. Ne ferme pas ta bouche. Monte dans la prière. Commence à l'élever. Commence à les louer. Commence à l'adorer. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Bien-aimé, tu pries bien, mais monte encore. Tu pries bien, mais monte encore. Augmente la dose de ta prière. Augmente la dose de ta prière. Au nom de Jésus, cette nuit, merci pour ta grâce. Merci pour ta sécurité. Merci pour ton amour. Nous bénissons ton nom pour le souffle de vie. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras dans nos vies et dans nos familles. Toi qui ne dors ni ne sommeilles. Père, nous t'élèvons. Père, nous célébrons ton nom. Ton nom est au-dessus de la sorcellerie. Ton nom est au-dessus de la maladie. Ton nom est au-dessus de l'échec. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous montons dans la prière. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons implorer la grâce de Dieu. Lui qui n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il a accepté que son sang puisse couler à cause de nos péchés. Bien-aimé, personne ne peut élever sa main pour dire qu'il n'a pas de péché. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché, car nous péchons tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Peut-être dans tes pensées, les autres ont péché par des actes. Bien-aimé, voilà le moment, voici le moment, voici cette opportunité, parce qu'on ne connaît pas ce qui va nous arriver après cette heure. Bien-aimé, la Bible dit, quand vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimés, quand vous attendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est un moment. Ce n'est pas hasard. Ce n'est pas aussi en vain. Ça, c'est un moment que nous voulons prendre devant Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Bien-aimés, on ne connaît pas ce qui peut nous arriver dans une heure. Peut-être Jésus peut revenir. Peut-être il y a quelque chose qui peut nous arriver. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer parce qu'on ne connaît pas ce qui doit arriver. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous montons dans la prière. Nous allons implorer la grâce de Dieu. La Bible dit, il est celui qui pardonne tous nos péchés. Tous nos péchés, quelles que soient les couleurs, quel que soit le poids, quelle que soit la grandeur de tes péchés, si tu ouvres, si tu confesses tes péchés, la Bible dit, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Bien-aimé, ça c'est un moment, c'est une opportunité que toi tu ne peux pas rater. C'est une opportunité que moi je ne peux pas rater. Bien-aimé, mettons-nous à genoux, commençons à implorer, commençons à confesser nos péchés. Lui, il sonde nos cœurs, il connaît nos cœurs, ne lui cache rien. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs. C'est lui qui a fait nos cœurs. Au nom de Jésus, moi je t'encourage seulement de prier. Commence à implorer la grâce de Dieu. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Commence à implorer la grâce de Dieu. Monte dans la prière. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à implorer la grâce de Dieu. Que ta miséricorde. Que ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos femmes. Aie pitié de nos maris. Aie pitié de nos parents. Pitié. Toi qui pardonnes les péchés, vois-moi encore cette nuit. Je viens avec mes péchés. Je viens au bas de ta croix pour implorer ta grâce. Bien-aimé, commence à implorer la grâce de Dieu. Monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Lui, celle qui pardonne
Lui seul qui pardonne et oublie. Il n'est pas un homme pour nous rappeler nos péchés. Bien-aimé, c'est un bon moment où nous voulons confesser nos péchés. Commence à confesser tes péchés. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tout ce que tu as commis, tout ce que tu as fait comme péché, commence à implorer la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta miséricorde. Toi qui pardonnes le péché, toi qui pardonnes le péché, je reconnais mes péchés, je reconnais mes transgressions, je reconnais mes fautes. Pitié, pitié, que ta colère ne descende pas sur moi, que ta colère non sur ma maison, que ta colère non sur ma famille. Ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde à cause de nos péchés, ta miséricorde à cause de nos péchés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui pardonnes les péchés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons implorer le sang de Jésus, le sang qui ôte les péchés. Bien-aimés, nous appliquons le lait de beauté, ça nous rend belle. Quand les gens te voient, tu es un bel homme. À cause de lait de beauté que tu appliques, ça te rend un bel homme. Ça te rend une belle femme. Quand les gens te regardent, tu n'as même pas de points dans ta peau. Ta peau est propre. Les gens commencent à admirer ton extérieur. Bien-aimé, le sang de Jésus est capable de laver l'extérieur et l'intérieur. Bien-aimés, ne soyez pas comme un tombeau blanchi. Ne soyez pas comme un tombeau blanchi. À l'intérieur du tombeau, il y a des ossements. Bien-aimés, le sang de Jésus est capable de nous laver notre intérieur et notre extérieur. Bien-aimés, nous allons l'appliquer. Sang de Jésus dans mon intérieur. Sang de Jésus dans mon extérieur. Lave-moi, lave-moi. Chasse toute imperfection. Sang de Jésus, sang de Jésus. Commence à nettoyer au nom de Jésus. Bien-aimés, monte à la prière. Commence à implorer le sang de Jésus. Sang de la victoire. Sang de l'agneau. Entre dans mon intérieur. Entre dans mon âme. Entre dans mon corps. Entre dans mon esprit. Sang de Jésus. Commence à nettoyer. Sang de Jésus. Commence à laver. Sang de Jésus. Rends-moi plus blanche que la neige. Rends-moi plus blanche que la neige. Par le sang de l'agneau. Bien-aimé, commence à implorer le sang de Jésus. Commence à implorer le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Lave tout mon corps. Lave tout mon corps. Lave mon âme. Lave mon esprit. Sang de Jésus. Entre dans mon système. Commence à laver. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à implorer le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, mettons-nous debout en acclamant, acclamons pour le pardon, acclamons pour le sang de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour le pardon, merci pour ton sang que tu nous as lavé. Gloire, louange soit rendue à toi Seigneur, l'honneur, la magnificence. Merci pour le pardon, merci pour le pardon, merci pour ton sang versé à la croix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous montons dans la prière. Lève-toi, lève-toi. Nous voulons maintenant demander la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, au commencement, j'avais dit que la vie est spirituelle. Si tu es fort dans la spiritualité, physiquement, tu seras aussi fort. Si tu as été déjà vaincu spirituellement, physiquement aussi tu seras vaincu. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous remplir de sa force et de sa puissance. Remplis-moi de ta force, remplis-moi de ta puissance cette nuit. Remplis-moi. Je désire plus de toi dans ma vie. Plus de ta force, plus de ta puissance, moins de moi. Plus de ta puissance, moins de moi. Remplis-moi, remplis-moi. Au nom de Jésus, bien-aimés, désirons
Désirons la force du Saint-Esprit. Désirons la puissance du Saint-Esprit. Allez, monte dans la prière. Monte dans la prière. Commence à demander la puissance. Commence à désirer 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 la puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je désire ta puissance pour vaincre l'ennemi. Je désire ta puissance pour vaincre l'ennemi. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie. Plus de ta force. Plus de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie. Remplis-moi. Remplis-moi cette nuit. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi cette nuit. Remplis-moi de ton feu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant. Viens maintenant. Remplis-nous de ton onction. Remplis de ton onction. Remplis de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maman Bernadette Mouyoré depuis le Bénin, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Maman Chantal depuis le Bénin, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ et tous les héros dans l'ombre. Bien-aimés, nous voulons recommander ces moments de l'intercession entre les mains de Dieu. Père, nous recommandons ces moments où nous voulons écouter. Quand ta parole dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Seigneur, nous voulons avoir la connaissance qui est parfaite. Nous voulons avoir la connaissance qui est ta parole. Nous nous disposons entre tes mains. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos cœurs pour recevoir. Ouvre nos yeux spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la guerre. Nous sommes dans la guerre cette nuit. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Bien-aimés, nous avons 3 points auxquels nous partageons avec vous. Par rapport à ces versets, il y a 3 points clés qui vont nous permettre d'entrer dans la prière. Le premier point, c'est le demande. Le deuxième point, c'est chercher. Et le troisième point, c'est frapper. Bien-aimé, tu ne peux pas frapper partout. Tu ne peux pas frapper n'importe où. Vous devez avoir la précision de là où tu peux frapper. Matthieu chapitre 7, verset 7, la Bible dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé, on peut ouvrir seulement à la personne qui a frappé. Tu peux te présenter devant une porte. Si vous ne frappez pas, si vous ne toquez pas, les gens qui sont à l'intérieur de la maison ne sauront pas que non, il y a quelqu'un qui est dehors qui a besoin d'entrer. Hier la nuit et ce midi, nous avons insisté sur le demande. Demander. C'est Dieu qui nous impose, qui nous dit de demander.
Nous devons demander parce qu'on donne à celui qui demande. On ne peut pas donner quelque chose à une personne qui n'a pas demandé. Vous pouvez vous présenter des personnes. L'un demande, l'autre ne demande pas. On va donner à celui qui a demandé. Bien-aimés, nous avons dit que Dieu nous invite à exprimer nos besoins dans les demandes. Nous devons nous exprimer. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Dieu, et nous puissions s'exprimer par rapport à nos besoins. Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse te donner? Bien-aimé, si vous restez la bouche bée, si vous ne parlez pas, bien-aimé, tu n'en auras pas. On donne à celui qui demande. Bien-aimé, nous avons dit que la prière, ce n'est pas seulement demander des choses matérielles, mais nous devons aussi demander des choses qui sont spirituelles. Nous avons donné beaucoup d'exemples à midi. Tu peux demander le mariage. Mais dans ce mariage, il n'y a pas la paix. Tu peux demander l'argent. Dieu te donne l'argent. Mais dans cet argent, il n'y a pas la paix. C'est pourquoi la première des choses que nous devons demander à Dieu, ce sont des choses spirituelles. Tu demandes la sagesse. Tu demandes la paix. Bien-aimé, il y a la paix et la paix. Il y a la paix que le monde donne, mais il y a aussi une autre paix que Dieu nous donne, parce que lui-même, il est le prince de paix. Bien-aimé, nous devons demander la paix au Seigneur. C'est lui qui nous donne la paix du cœur. Troisième des choses auxquelles nous devons demander à Dieu, c'est la direction. Beaucoup aujourd'hui sont en train de tourner à rond. Ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la direction. Il faut demander à Dieu la direction. Dieu te montre la direction. Bien-aimé, il faut demander la direction à Dieu. Ton chemin sera ouvert. Tu sauras ce que tu peux faire dans la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui tournent à rond, qui touchent partout. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la direction. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, tu avances ou tu es en train de reculer. Tu avances ou tu es en train de faire le marche en arrière. Ou tu es en train de faire le sur-place. C'est à cause de manque de direction. Aujourd'hui, tu es dans la friperie. Demain et après-demain, tu changes encore le commerce. Tu as commencé à vendre les habits parce qu'il te manque la direction. Tu ne connais pas ce que tu peux faire clair dans ta vie. Quand tu vois que les habits ne marchent pas, tu changes. Quand l'autre, tu vois que ça ne marche pas, tu changes encore.
Bien-aimé, c'est parce qu'il nous manque la direction. Bien-aimé, avant toute chose, vous devez d'abord demander la direction. Oh Dieu, montre-moi la direction. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Montre-moi la direction. Bien-aimé, n'allez pas vite en besogne pour faire. Beaucoup sont allés vite en besogne. Ils ont perdu leur argent. Bien-aimé, avant toute chose, avant de s'engager dans un domaine ou quelconque, bien-aimé, vous devez demander la direction. Vous devez demander à Dieu, montre-moi la direction. Montre-moi la direction. Et le quatrième des choses, c'est quoi? C'est la force spirituelle. Bien-aimé, j'avais dit à 12h30 que ce monde est dirigé par les gens qui sont forts. Si tu n'es pas fort, tu es faible, tu seras toujours dominé. Tu seras un esclave des hommes forts. On va t'utiliser. On va utiliser ton énergie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force spirituelle. Tu n'es pas fort. Bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas la force spirituelle, il sera utilisé comme un objet. On va profiter de ton énergie. On va te prendre comme un citron. Quand on prend un citron, on le coupe. On fait sortir tout liquide qui est dans le citron et après on te jette. Bien-aimé, ce monde est dirigé par des gens qui sont forts. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent aujourd'hui, mais si spirituellement tu n'es pas fort, tu vas tout perdre cet argent. Tu peux te marier aujourd'hui, mais si tu n'es pas fort spirituellement, il y aura toujours des troubles, il y aura toujours des combats dans ton mariage. Pourquoi? Parce qu'il te manque la force spirituelle. Avant de demander l'argent, demandez à Dieu la force spirituelle pour que ton argent soit protégé. Bien-aimé, à cause des demandes, on dit leurs étoiles. Dieu veut que nous puissions lui demander, lui seul. C'est lui qui va envoyer les gens sur notre chemin pour nous bénir. Mais beaucoup de gens aujourd'hui font des demandes aux gens qu'ils ne connaissent même pas leur état d'âme. Il y a beaucoup de personnes qui ont vendu leurs étoiles à cause des demandes. Beaucoup de gens ont fait des demandes à de mauvaises personnes. Bien aimé, il existe de l'argent sale. Il existe de l'argent sale. Beaucoup sont morts à cause des demandes. Bien aimé, une fois, tu viens demander l'argent à un homme qui fait des sacrifices. Tu seras sacrifié. Aujourd'hui, il y a des troubles dans ta vie. Aujourd'hui, il y a des troubles dans ton mariage. Pourquoi? Parce que on t'avait donné l'argent pour marier. On t'avait donné l'argent des dots pour aller se marier. À qui demandes-tu? Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions lui demander. Beaucoup de mariages aujourd'hui, il y a des troubles. Il n'y a pas la paix. Pourquoi?
Parce qu'il y a eu la contribution d'une personne qui n'a pas un bon cœur. Une personne qui cherche des sacrifices. Il t'a donné l'argent pour se marier. Aujourd'hui, tu commences à subir des troubles. Bien-aimé, qui t'a fait étudier? Avec quel argent que tu as étudié? Aujourd'hui, tu es en train de tourner à rond. Pourquoi? Parce que à cause de demandes. Qui t'a scolarisé? Qui t'a fait étudier? Avec quel argent que tu as étudié? Bien-aimé, tout l'argent n'est pas l'argent. Tout l'argent n'est pas à prendre. Et tu ne peux pas demander à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé dans de mauvais endroits. Ils ont demandé dans de mauvais endroits. Peut-être aujourd'hui tu as voyagé. Qui a payé les billets pour que tu puisses voyager? Là où tu es, au lieu d'avancer dans la vie, tu es en train de tourner à rond à cause des demandes. Bien-aimé, avant toute demande, vous devez d'abord demander à Dieu. Dieu veut que nous puissions lui demander. Et à son tour, il va envoyer des gens qui viendront pour te bénir. La deuxième des choses, nous avons dit, c'est chercher. Nous devons chercher la présence de Dieu et la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie? Ne cherchez pas pour chercher. Nous devons chercher la présence de Dieu dans notre vie et la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Bien-aimé, chercher la présence de Dieu signifie le connaître. Nous devons connaître d'abord Dieu. Tu ne peux pas chercher une personne que tu ne connais pas. Nous devons connaître la personne que nous sommes en train de chercher. Qui est Dieu? Chercher Dieu signifie lire la parole de Dieu. Nous devons avoir le temps de lire la parole de Dieu. Nous devons avoir le temps de lire la parole de Dieu. C'est ça, chercher Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? Quelle est la volonté de Dieu dans ta famille? Et troisièmement, c'est lui obéir. Nous devons obéir à l'Éternel. Nous devons obéir à Dieu. Bien-aimés, les hommes, il faut les respecter. Les gens qui sont plus âgés que toi et ceux qui sont moins âgés que toi, tu dois les respecter. Mais l'obéissance, c'est à l'Éternel. Nous devons obéir à l'Éternel. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut que nous puissions lui obéir. Jérémie chapitre 29 verset 13. La Bible dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, on ne cherche pas Dieu dans la bouche. Tu ne peux pas chercher Dieu dans la bouche. Mais on cherche Dieu dans le cœur. Nous devons chercher Dieu dans nos cœurs, dans nos cœurs.
Si vous voulez trouver Dieu sur votre chemin, vous devez le chercher dans le cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si et seulement si vous me cherchez dans tout votre cœur. Bien-aimé, ne viens pas chercher Dieu en vain. Ne viens pas chercher Dieu dans ta bouche, dans tes paroles. Mais nous devons chercher Dieu dans notre cœur. Tu as besoin de Dieu. Dans ton cœur, tu as besoin de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Je désire toi dans ma vie. Ce n'est pas en parlant qu'on peut chercher Dieu, mais nous devons le chercher dans nos cœurs. Bien-aimé, le troisième des choses, c'est frapper. Frapper, comme j'avais dit auparavant, on peut ouvrir la porte à la personne qui frappe, qui toque à la porte. Les gens attendent et ils viennent pour ouvrir. Si on a fermé la porte, tu es venu en retard ou on a déjà fermé la porte. Si tu es devant la porte, tu peux rester là-bas jusqu'au matin. Personne ne saura qu'il y a ta présence. Pour connaître que tu es là, vous devez toquer, vous devez frapper à la porte pour que les gens qui sont à l'intérieur, quand ils vont t'attendre, ils viendront pour ouvrir. Bien-aimé, frapper, cela veut dire que nous devons persévérer sans abandonner. Bien-aimé, frapper montre la constance. Vous devez être constant, même si ça tarde. Habakkuk dit, même si la prophétie tarde, attends-la, soyez là-bas. Toi, tu es devant la porte, tu es en train de toquer, même si les gens sont en retard pour venir ouvrir la porte. Bien-aimé, vous devez persévérer, continuer à frapper à la porte. Vous devez continuer à frapper à la porte. La constance. Bien-aimé, certaines réponses viennent vite. Tu peux prier, tu peux toquer directement. On t'écoute, on vient ouvrir la porte. Il y a aussi des moments, les gens sont dans la profond sommeil. Tu peux toquer pendant 10 minutes, 20 minutes, 1 heure du temps. Les gens n'attendent pas. Bien-aimés, n'abandonnez pas. Vous devez continuer à toquer à la porte. Aujourd'hui, tu as abandonné. Tu as abandonné. Dieu veut que nous puissions avoir la constance, la persévérance. Bien-aimés, il y a des réponses qui viennent vite, comme je viens de le dire. Il y a d'autres qui demandent la patience. Beaucoup de gens qui ont manqué la patience, aujourd'hui, ils sont devenus des fous. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait la patience. Beaucoup aujourd'hui sont morts à cause de manque de patience. Quand on te dit attends, vous devez attendre. Ne brisquez pas les choses. Vous devez attendre. Si on te dit attends, vous devez attendre. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont entrés dans l'occultisme à cause de manque de patience. Bien-aimé, toi qui veux abandonner parce que ça tarde, toi qui veux entrer dans l'occultisme, bien-aimé, je viens pour te décourager. Je viens pour te dire, attendez, ton moment viendra.
Toi qui veux céder parce qu'il y a la souffrance, bien-aimé, ne cédez pas. Attendez ton moment. Attendez. Ton moment est là, attendez. Ne précipitez pas les choses, ne brisquez pas les choses. Tu dois attendre ton temps. Dieu a préparé ton temps, mais tu dois attendre. La patience. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il leur manque la patience. Il ne sait pas attendre. Il veut avoir tout vite. Il veut avoir tout directement. Il a terminé les études. Directement, il veut être directeur. Il a terminé les études. Directement, il veut être dans le travail. Directement, il veut se marier. Directement, il veut voyager. Non. Bien-aimés, attendons. Soyez patients. Chaque chose a son temps. Ne dis pas que tu es en retard. Tu es en retard par rapport à qui et par rapport à quoi? Attendez ton temps. Parce que ton temps viendra. Celui qui frappe, qui n'a pas la persévérance. Celui qui frappe, qui n'a pas la constance. Celui qui frappe, qui n'a pas la patience. Tu peux te retrouver dans le feu. Tu peux te retrouver, tes mains sont déjà dans le feu. Quand vous frappez, vous devez attendre. Quand vous frappez, vous devez avoir la patience. Vous devez avoir la constance. Attendre ton temps. Bien-aimé, je connais quelqu'un. C'est un ami où on travaillait avec lui. On travaillait dans un organisme international. Mais il y a eu des propositions parce qu'on était des sous-traitances. Mais il y a eu des propositions. Les gens venaient nous contacter pour nous proposer, pour être engagés. Tellement nous, on attendait le temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de notre ami, paix à son âme, parce qu'il est déjà décédé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens, ils étaient des pédés. Ils cherchaient des hommes. Ils cherchaient des hommes pour coucher avec des hommes. Ils viennent pour vous proposer. Ils te disent que non, voilà. Tu seras engagé. Tu deviendras international. Comme cet ami n'avait pas la patience, il n'avait pas la constance, il a accepté. Nous, on était restés dans la même position, dans la sous-traitance, parce qu'on attendait le moment. Mais lui, il a précipité, il a signé, il a accepté ses propositions. Il n'avait pas fait 3 ans dans ce poste. Il n'avait pas fait 3 ans dans ce poste. Il commençait à régler comme une femme. Son statut a été changé. Il commençait à rouler carrosse. Nous, on était là, en train de regarder, mais il n'a pas fait 3 ans. Après 2 ans, il s'est marié. Oh, l'interdiction était, tu ne peux pas te marier. Mais lui, il s'est précipité pour aller se marier. 6 mois de mariage, il est tombé malade. On l'a amené aux États-Unis. Et après quelques temps, il est décédé. Bien-aimé,
La constance demande le patience. Tu dois être patient dans la vie. Attendez ton temps. Quand vous demandez, quand vous cherchez, vous devez attendre qu'on vous répond. Mais si tu ne veux pas attendre, aujourd'hui cet ami est parti. Nous sommes là. Nous, on est restés. Malgré tout le pouvoir qu'il avait, il avait tout abandonné. Qu'est-ce qui fera à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il a perdu son âme à cause de manque de patience. Il a perdu son âme à cause de la précipitation. Nous tous, on était sollicités par rapport à ces pratiques. Mais nous, on avait dit non, on ne peut pas céder. Parce qu'on attendait le temps. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Luc chapitre 18, verset 1. La Bible dit ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Vous devez prier. Tu pries pour le mariage. Toi qui as besoin de mariage, tu pries pour le mariage. Si ça ne vient pas, persévérez toujours dans la prière. Continuez à prier. Toi qui cherches des opportunités, continuez à prier. Continuez à prier. Nous devons persévérer dans la prière jusqu'à ce que les portes seront ouvertes. Jusqu'à ce qu'on viendra pour nous ouvrir la porte pour que nous puissions entrer. Ne précipitez pas les choses. Ne précipitez pas les choses. Car beaucoup aujourd'hui sont morts à cause de la précipitation. Beaucoup sont morts à cause de manque de patience. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous voulons maintenant prier. Bien-aimés, l'ennemi peut mettre une barrière. Ta bénédiction est là, mais lui, il vient pour mettre une barrière. Pour t'empêcher de ne pas toucher à cela. Pour t'empêcher, il fera en sorte que tu puisses manquer la patience. L'ennemi veut accomplir l'agenda de leur maître qui est Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Daniel avait demandé à Dieu. Dieu avait écouté la prière et il avait béni. Mais il y a eu une force. Il y a eu le roi des Perses qui était là, qui avait empêché, qui avait bloqué la réponse de Daniel. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant. Toute force qui a bloqué tes bénédictions, toute force de l'ennemi, toute force de la sorcellerie qui a bloqué tes bénédictions, qu'il puisse le relâcher. Qu'il puisse le relâcher au nom puissant de Jésus-Christ. Toute force des ténèbres qui a retenu ma réponse, qui a retenu mes bénédictions, relâche-la au nom de Jésus. Relâche-la au nom de Jésus. Relâche-la au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta main droite, suis après moi. Toute force des ténèbres, toute force des ténèbres qui a retenu mes bénédictions, qui a bloqué mes bénédictions, relâche-la par le feu. Relâche-la par le feu. Relâche-la par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète encore. Toute force des ténèbres qui a bloqué mes bénédictions,
qui a bloqué ma réponse, relâche cela par le feu. Relâche cela par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, monte dans la prière. Commence à prier. Bien-aimé, commence à taper les mains, commence à prier. Toute force des ténèbres qui a retenu mes bénédictions, relâche-la par le feu, relâche-la par le feu, relâche-la par le feu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, force des ténèbres, toi qui as retenu mes bénédictions, toi qui as retenu ma réponse, relâche par le feu, relâche-la par le feu, relâche-la par le feu. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, par le feu, cette nuit, toute force des ténèbres qui a retenu mes bénédictions, relâche-la par le feu, relâche-la par le feu, relâche-la par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus, relâche-la par le feu, relâche-la par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui as demandé le mariage, Dieu t'a déjà donné. Quand tu continues à prier pour le mariage, Dieu voit déjà qu'il t'a donné le mariage. Mais il y a une mire invisible qui t'empêche d'entrer dans le mariage. Tout mire invisible qui m'empêche d'entrer dans mon mariage. Que ces mires soient écroulés, soient écroulés, soient écroulés au nom du mur invisible qui m'empêche d'entrer dans le mariage. Que ces murs soient écroulés, que ces murs soient écroulés, que ces murs soient écroulés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, monte dans la prière. Commence à prier, commence à prier. Le mur invisible qui t'empêche d'entrer dans ton mariage. Mur invisible qui m'empêche d'entrer dans mon mariage. Sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mur invisible qui m'empêche d'entrer dans ma gloire. Sois écroulé, sois écroulé, sois écroulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à prier, commence à prier. Que toute mur invisible qui t'empêche d'entrer, dans ta destinée, que ces murs soient écroulés, soient écroulés, soient écroulés. Allez, monte dans la prière, monte dans la prière. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous montons dans la prière. Nous allons demander à Dieu de nous donner, de nous accorder la patience, de nous accorder un cœur patient, un cœur qui attend. Oh Dieu, cette nuit, accorde-moi un cœur patient. Accorde-moi un cœur patient cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à demander à Dieu, commence à demander à Dieu. Allez, monte dans la prière. Commence à demander à Dieu de te donner un cœur patient, de te donner un cœur patient. Monte dans la prière. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Cette nuit, accorde-moi, donne-moi, Seigneur, un cœur patient, un cœur qui attend le moment, même si ça tarde. Accorde-moi un cœur patient, accorde-moi un cœur patient, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Monte dans la prière, commence à prier, commence à demander à Dieu, commence à demander à Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, frappez, on vous ouvrira. Qui a fermé la porte pour que tu ne puisses pas entrer? Qui a fermé cette porte pour que tu ne puisses pas entrer? Nous allons prier que toute porte que l'ennemi a fermée pour m'empêcher de ne pas entrer, je le détruis, je le détruis, je le détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute porte fermée devant moi, soyez ouvertes, soyez ouvertes, soyez ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier, que toutes portes qui sont fermées devant toi, que cela soit ouverte, que cela soit ouverte
au nom de Jésus-Christ, que toute porte que l'ennemi a fermée devant moi, toute porte que l'ennemi a fermée devant moi, que cela soit ouverte au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, monte dans la prière. Que toute porte que l'ennemi a fermée devant toi, que ces portes soient ouvertes, que ces portes soient ouvertes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la porte des opportunités, soyez ouverte au nom de Jésus. Toute porte que l'ennemi a fermée devant moi, toute porte que l'ennemi a fermée devant moi, soyez ouverte, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute porte que l'ennemi a fermée devant moi, soyez ouverte, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous accorder la faveur. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Oh Dieu, cette nuit, accorde-moi ta faveur. Accorde-moi la faveur divine. La faveur divine. Bien-aimé, quelqu'un qui vit dans la faveur divine, toutes les portes seront ouvertes. Tu vas demander à Dieu. Tu ne vas pas forcer pour avoir quelque chose. Tu ne vas pas forcer. Pourquoi? Parce que tu vis sous la faveur. Tu vas demander à Dieu. Faveur divine. Dans ma vie, la faveur divine. Je vais marcher dans la faveur divine. Je vais vivre dans la faveur divine. Au nom de Jésus, commence à demander à Dieu la faveur divine. Accorde-moi ta faveur, Seigneur. Cette nuit, accorde-moi la faveur divine. Accorde-moi la faveur divine. J'ai besoin de ta faveur. Je vais vivre dans ta faveur. Cette nuit, accorde-moi la faveur. Oh Dieu, cette nuit, accorde-moi la faveur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous montons dans la prière. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Bien-aimé, demande à Dieu. Demande maintenant à Dieu ce que tu as besoin. N'hésitez pas à demander à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi? Demande à Dieu. Ne mets pas les doutes. Demande à Dieu. Parce qu'il va t'accorder. Demande à Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demande à Dieu maintenant. Fais introduire ta demande à l'Éternel. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donne. Bien-aimé, demande à Dieu maintenant ce que tu as besoin. Demande à Dieu, toi qui es malade, demande la guérison. Demande la guérison à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Demande maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donne. Accorde à ton peuple maintenant les désirs de leur cœur. Accorde à ton peuple maintenant les désirs de leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu écoutes la prière. Père, nous t'avons cherché et nous t'avons trouvé, Seigneur. Que la gloire, l'honneur soit rendu à toi. Merci pour tout ce que tu as donné. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur.
Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la magnificence encore cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande cette nuit entre tes mains que tu sois leur Dieu, que toute oppression satanique soit arrêtée au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mari et de femme de nuit, je les interdis de ne pas entrer dans la vie de mon frère, de ne pas entrer dans la vie de ma soeur. Cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, je ferme toutes les portes où l'ennemi entrait pour détruire, pour déstabiliser la vie de mon frère et la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro de cette nuit. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. Notre numéro est affiché au bas de votre écran. Si tu veux nous appeler, appelez-nous. Nous allons vous recevoir et prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je resalis encore ceux qui étaient actifs, ceux qui se sont manifestés. Maman Bernadette, je te salue. Tambu Divanga. Oh, je te salue. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je salue les noms, je ne vois pas bien. Je te salue, maman Chantal. Soyez bénie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Si Jésus ne revient pas, retrouvons-nous à 12h30. Nous serons en direct pour terminer cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye.